bénisse. Que les Très-Hauts vous bénissent. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui, ici on ne se fâche pas. Est-ce que nous sommes dans la joie? C'est vrai que ça nous fait très mal quand nous commençons à comprendre que nous nous dirigeons vers la fin. Cette communion, elle est bonne, elle est merveilleuse. Et comme le pasteur Thomas venait de le dire, et on pouvait ordonner au soleil de s'arrêter afin de nous laisser du temps pour la communion des enfants du Grand Bill. Mais chaque chose a son temps. Même si nous nous séparons dans quelques jours, nous sommes toujours ensemble et l'Éternel permettra que nous puissions encore nous revoir. Aujourd'hui, hier j'ai commencé avec la Bible pour citer avec le message. Aujourd'hui, je vais mélanger la Bible et le message au même moment. Et demain, je vais beaucoup être seulement dans le message. Nous allons parler le mystère du baptême demain par rapport à la vie éternelle. Lié à la vie éternelle. Hier, nous avons parlé de la vie éternelle selon la formule donnée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean. Je vous prie de vous mettre debout si ça ne vous dérange pas. Jean chapitre 7. Je vais lire les deux versets, le verset 37e et 38e. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Nous pouvons nous mettre. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous avons confiance à la prière déjà offerte par les hommes de Dieu avant nous. Et par la grâce de Dieu, demain nous aurons un programme très surchargé. Nous aurons un programme qui va nous conduire à la prière pour les malades. Nous aurons le programme qui nous conduit à la prière, peut-être même à des ordinations des hommes de Dieu. Nous aurons un temps de prier pour les bien-aimés frères et sœurs qui ont dépensé de leur argent
afin que toutes ces assises puissent avoir lié. Et nous aurons la communion comme de Branham. Et c'est par là que nous allons mettre fin demain. Aujourd'hui, je vais parler de la vie éternelle et comment la recevoir. Selon Jean chapitre 7, verset 38. Jésus venait de faire la déclaration au verset 37. Disons, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Au lieu de s'arrêter là, il nous donne le secret de la vie. Et il dit, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais il dit, c'est selon l'écriture. Comme dit l'écriture. Essayons un peu de chercher les écritures qui parlent de ces fleuves d'eau vive. Avant de chercher la personne qui libère des fleuves d'eau vive. Parce que c'est cette personne qui doit nous donner la vie éternelle. Je suis dans Ésaïe chapitre 12. Vous pouvez les prendre depuis le premier verset jusqu'au verset 6e. Mais moi, je prends directement le verset 2 et 3. Il dit, voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Quand on parle des eaux vives, il y a une source du salut quelque part. Et ça vient d'où? Ésaïe 43. Prenez depuis 18 jusqu'à 21. Je peux lire juste 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. L'endroit où on ne pouvait pas espérer avoir de l'eau. L'endroit où on ne pouvait pas espérer avoir la vie. Moi, l'Éternel, je frayerai la voie là-bas. Et vous allez trouver des eaux vives. Et Jésus lui a dit, celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais dans l'Apocalypse, il nous est révélé ceci. 22, 1 à 2. 22, 1 à 2. Je commence avec le premier verset. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de la vie. Limpide comme du cristal.
qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Pour Jésus, ces eaux vives sortiront de son croyant. Mais pour l'Apocalypse, ça sort du trône de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Alors si on a besoin de la vie éternelle, on doit rechercher le trône de Dieu. On doit rechercher les croyants de Jésus. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Or, tout ce que nous lisons dans la Bible, surtout dans l'Apocalypse, les grands prophètes disent, l'Apocalypse c'est un livre de symboles. Tout ce que nous lisons là, c'est un symbole. Nous avons besoin du prophète pour nous interpréter les symboles. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans Amos chapitre 3. Je commence depuis le verset 6 jusqu'au verset 8. Son-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple en soit dans l'épouvante? Arrive-t-il les malheurs dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Excusez. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça sort du trône. Les prophètes doivent nous révéler cela. Ça sort du croyant. Les prophètes doivent nous révéler cela. Que dit le prophète? Je suis dans Apocalypse chapitre 3. Où c'est que vous appelez les 24 anciens? Le paragraphe 237. Le papa de Billy Paul déclare: le premier trône était dans le ciel. C'était le trône du jugement. Les seconds trônes étaient en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Or, nous sommes à la recherche de la vie éternelle. Mais l'eau de la vie éternelle sort du trône de Dieu. Dieu a eu 3 trônes. Dans le présent où nous parlons, le premier trône était dans le passé. Était dans le passé. Dans le ciel. Les seconds trônes étaient dans le Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Si vous avez besoin de la vie éternelle, cherchez le troisième trône. Et le troisième trône est dans l'homme. Je ne sais pas si nous saisissons. Or, là où il y a le trône, il y a les 4 êtres vivants. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Dieu
à sa garde du corps. Ce sont les 4 êtres vivants. Mais aujourd'hui, nous voyons Branham du haut de la chair avec les 4 êtres vivants. Maintenant, si Dieu existe quelque part, il est gardé par qui? Est-ce que vous me suivez très bien? Le 3e trône est dans l'homme. Et d'ailleurs, le trône, c'est une personne. Écoutez ce que le grand Branham déclare. Je vous ai dit que je mélange aujourd'hui avec le message et la Bible. Je suis dans les serpents écrasés. Le paragraphe 64. Prêché le 11 juin 1961. Jusqu'au paragraphe 65. Je peux commencer au milieu du paragraphe 64. Il y avait la face d'un être vivant. Et nous avons appris que ces êtres n'étaient pas des anges. Ils n'étaient pas non plus des hommes. C'était des chérubins. Et nous les avons vus dans l'Ancien Testament près de l'arche. Nous les retrouvons dans le Nouveau Testament. Et ensuite, on les retrouve encore à la venue du Seigneur, de chérubins gardant le trône de miséricorde. Nous les retrouvons lors de la venue du Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur est déjà venu. Et les chérubins sont là en train de les protéger. Et le grand Branham déclare, le trône 328. Mais maintenant, nous vivons dans un autre âge. Gloire à Dieu. Oh, j'aime cet âge-ci, pas vous? Aujourd'hui, Dieu a un trône de la grâce qui doit être gardé. Le trône de la grâce est gardé du temps de l'Éden. Lorsque Dieu a chassé Adam et Ève, il a placé des chérubins pour empêcher la semence du serpent de saisir la vision. Lorsque Caïn est venu pour adorer, ces êtres vivants lui ont dit: ta maman et ton papa ont mangé le fruit. Et Caïn a amené tout un bassin de fruits. Or, ce n'était pas les fruits. Il fallait recevoir la révélation de la vérité. Mais les chérubins l'ont éloigné. Et quand Jésus est venu, il était le trône de Dieu. Et en tant que le trône de Dieu, les êtres vivants les gardaient. Et pour les garder, c'était pour éloigner les vauriens. Les gens qui ne doivent pas avoir la vie éternelle. Comment est-ce que Jésus les a chassés? Je suis dans Dieu de cet âge mauvais. Le papa de Billy Paul dit ceci. Le paragraphe 200.
Regardez comment le deuxième trône était gardé. Ça vous aidera à comprendre comment le troisième est gardé. Paragraphe 200. Et lorsque Jésus a dit, allez baptiser des gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, plaçant cela là pour aveugler l'incroyant. Et l'incroyant disait, entre Jésus et les disciples Pierre, qui a dit la vérité? Pierre a dit au nom de Jésus. Jésus a dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais Branham nous révèle que Jésus, en disant Père, Fils, Saint-Esprit, il aveuglait les incroyants. Et le grand maître déclare, si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. L'histoire doit se répéter. Et aujourd'hui, ce trône de la grâce est gardé. Nous y arriverons. Est-ce que nous sommes disposés? Écoutez le grand maître Branham. Je suis dans le trône. Le paragraphe 348. Pensiez-vous que Dieu n'aurait pas placé une garde autour de sa parole? Voici le bœuf. Voici le bœuf, le bœuf. Le lion, l'homme, l'aigle, la garde ne se tient-elle pas à cette porte? Ici même, sur cette terre, en cet instant même, la garde du trône. Et on garde quand Dieu est dans sa gloire de la Shekinah. Vous ne pouvez pas voir le cortège présidentiel et la garde présidentielle sans que le président ne soit là. Aujourd'hui, nous avons la photo. L'aigle est là. Le lion est là. L'homme est là. Et derrière il y a le bœuf. Et au milieu, il y a un homme chauve. Le feu depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas. Et lorsque Ézéchiel avait vu ça, Ézéchiel tomba face contre terre. Il l'adora à son temps. Lisons Ézéchiel. Écoutez ce que le message déclare. Marchons avec la Bible et le message. Ézéchiel chapitre 1er, versets 26 et 28 jusqu'à 28. Écoutez, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut.
Je vis comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Quand Ézéchiel l'a vu, il a tombé face contre terre. Et aujourd'hui, ce qu'Ézéchiel avait vu, la voici. Lisons l'interprétation. Comme du feu, comme une lumière qui le couvrait, et tout autour il y avait de nombreuses couleurs, comme dans un arc-en-ciel. N'est-ce pas? Je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu existe encore dans la même couleur. Une couleur semblable à de l'airain poli. Depuis les reins jusqu'en haut et depuis les reins jusqu'en bas. Et tout autour plusieurs couleurs comme dans l'arc-en-ciel. Il en a été fait des photos. La vision d'Ézéchiel photographiée. Ce qui était vision dans Ézéchiel chapitre 1er, versets 26 à 28. La vision vient d'être photographiée. La vision, c'est dans un autre monde. Mais aujourd'hui, William Branham ramène la vision et permet aux caméras de photographier. Il dit, il en a été fait des photos de films en couleur. Il en a été fait des photos, des films en couleur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance et dans son église aujourd'hui. Voilà, il ne s'agit pas de moi, mais j'étais tout simplement là. Mais des photos ont été prises. Écoutez, écoutez, c'est exactement ce que Ézéchiel a vu. C'est exactement ce qu'a vu Ézéchiel. La même couleur, la même apparence, la même apparence. Oh, alléluia! Le fleuve d'eau de vie coule du trône. Voici les trônes. Même apparence. C'est exactement ce qu'a vu Ézéchiel.
Toi, tu vois ce qu'Ézéchiel avait vu. Lui est tombé face contre terre. Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer? Même si l'incrédulité, c'est l'héritage de la famille. Même si l'incrédulité c'est l'héritage de la famille. Mais il y a d'autres enfants qui manquent leur héritage. S'il y a l'héritage à manquer, manquez l'incrédulité. Croyez la parole faite chair. Croyez le Dieu d'Ézéchiel. Le voici dans le feu. Depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas, tombez face contre terre et adorez-les. Est-ce que vous aimez cela? Retournons dans la Bible. C'est Jésus qui nous parle. Nous avons besoin de la vie, n'est-ce pas? Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte droite. Car entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Large, spacieux, et c'est le chemin qui amène à la perdition. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a que peu qui les trouvent. La porte étroite, dans les termes bibliques, la porte ce n'est pas un endroit comme la porte de la maison. La porte c'est un homme. Écoutez Jésus ce qu'il déclare dans Jean chapitre 10. Commencez depuis le verset 7 jusqu'au verset 9. Jésus déclare. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte de brebis. Je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ah, quelle déclaration! Tous ceux qui sont venus avant moi. Heureusement, il a dit avant lui. Parce qu'après lui, quelqu'un venait. Mais il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Quelle déclaration! Avant moi, tous ceux qui sont venus. Et si on déclarait aujourd'hui que tous ceux-là qui sont venus avant Branham sont des voleurs et des brigands, n'est-ce pas, on peut nous lapider dans ce monde? N'est-ce pas, les gens couperaient des relations avec nous? Mais Jésus vient de le déclarer ici. C'est pas notre problème, on avance. Il dit je suis la porte. C'est-à-dire la porte c'est un homme. Il est quelle porte? C'est une porte en Orient. La porte orientale. Non, nous ne sommes pas de l'Orient. Chez nous en Occident, on appelle la porte, on l'appelle cow-boy. En Orient, on l'appelle berger.
C'est lui qu'on appelle berger en Orient. On l'appelle cow-boy en Occident. Mais Jésus, cette porte de l'Orient. Lui nous a dit d'entrer par la porte étroite. Maintenant, écoutez ce que les Saintes Écritures disent. Ézéchiel 44. Verset 1er à 2e. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. Cette porte de l'Orient sera fermée. Elle ne s'ouvrira point. Et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle sera fermée. Vous connaissez l'Éternel? C'est celui qui a le nom éternel. Lui est entré par la porte orientale. Et cette porte doit être fermée. Et tel que nous sommes avec vous ici, je vous le déclare, la porte orientale est fermée. Qu'allons-nous faire? Et Apocalypse chapitre 3. Versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le sang, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte orientale fermée. Mais on dit à Philadelphie, devant toi, et devant lui il y avait la Odyssée. J'ai mis une porte ouverte que personne ne peut fermer. Qu'est-ce que cette porte ouverte? Je ne sais pas si nous sommes disposés. Écoutez, je suis... Merci, que Dieu te bénisse. Ça a été merveilleux. Même si votre voix n'est pas bonne, vous allez interpréter. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dites à celui qui est à côté de toi, on ne se fâche pas ici. La porte orientale. La porte Jésus est fermée. Philadelphie, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bill, ça veut dire quoi ça? 212, l'âge de Philadelphie. Paragraphe 212. L'orateur principal déclare: oh frère,
C'est le retour à ce qui était au commencement. C'est vrai. C'est la porte ouverte qui a été placée ici. C'est vrai géographiquement. La lumière du soir. La lumière du soir. La lumière du soir. Or, la lumière du soir, c'est un homme. La lumière du matin, c'était un homme. Et la lumière du soir, c'est William Marion Branham. C'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Et écoutez, Jésus lui a dit, c'est lui qui croit en moi. De fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qui est le croyant de Jésus? Qui est le croyant de Jésus? Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je commence à lancer le défi à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Présentez-moi un seul croyant de Jésus. Quand nous les voyons, nous, on aura la vie éternelle parce que ça coulera de lui. Jésus a dit, celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Et il a mis des garde-fous. Et il dit, le croyant, c'est celui qui fait les œuvres que je fais et qui me dépasse en œuvre, en commençant par votre pasteur jusqu'à son pasteur et son arrière-pasteur. Présentez-moi un croyant de Jésus. Aucun croyant de Jésus dans toute la République démocratique du Congo, dans toute l'Afrique et dans tout le monde. Est-ce que vous suivez? Posons la question à Branham, le prophète de l'âge. Le croyant de Jésus, c'est qui? Dieu est son propre interprète. Prêché le 5 février 64. Le paragraphe 59. Eh bien, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 14 verset 12, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. A-t-il dit cela? C'est vrai. Cela n'a besoin d'aucune interprétation.
Quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là, c'est Dieu. Certainement. Alléluia. Le seul vrai Dieu devait commencer par être croyant de Jésus. Quel scandale! Or Jésus son envoyé, mais lui doit d'abord le croire. Et pourtant Jésus est son envoyé. Mais lui qui a envoyé Jésus, il est croyant de Jésus. Je vais dire au peuple de Kasaï Central, vous n'êtes pas censé être croyant de Jésus. Parce que le croyant de Jésus fait les œuvres de Jésus et les dépasse. Vous avez une personne à croire. L'ange du Seigneur déclare, William Branham, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour t'expliquer ta naissance singulière et même ta vie incomprise. Tu dois apporter les dons de la guérison dans le monde entier. Si tu peux amener les gens à te croire. Et le grand Branham déclare, ayant parlé face à face avec cet être surnaturel, je crois cela de tout mon cœur. Et si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui fera entrer Dieu en action. Et vous êtes guéris, vous êtes sauvés, vous êtes délivrés, vous êtes bénis. On peut avancer? On peut avancer. Le croyant de Jésus, c'est Dieu, certainement. Les âmes qui sont en prison maintenant, 115, 116, je lis 116 directement. Les ministères doivent être semblables. Au point qu'il a dit, je vois certains de vous qui inscrivent de passages de l'écriture. Jean 14, 12. C'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres prêcher aux perdus, guérir le malade, et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvé. L'œuvre a continué de la même manière. Ainsi ceci a été, ceci a-t-elle été? Puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croyons. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout,
C'est moi qui suis concerné dans ceci. C'est moi qui suis concerné dans ceci. Croyez-vous cela? C'est ainsi que vous avez vu William Branham. Jésus n'a jamais créé. Il a pris de l'eau, il a changé en vin. Il a pris un poisson, il en a fait un autre poisson. La multiplie, je peux le lire. Je peux le lire. Je suis dans Shalom. Du 19 janvier 1964. Le paragraphe 101. Écoutez ce qu'il dit. Avez-vous remarqué, lorsqu'il a voulu changer l'eau en vin, il a premièrement pris de l'eau. C'était une substance déjà créée. Il l'a changé en vin. Lorsqu'il a nourri 5000 personnes, il a pris un poisson qui avait nagé dans l'eau. Il l'a coupé, l'a fait distribuer cela. Il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris du pain qui autrefois était du bleu, qui a été fait pain. Il a rompu cela. Il a distribué cela aux gens. Et cela revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui a été créé. Mais c'est pour effacer avec le revers de la main. Mais dans ces derniers jours, sans qu'il y ait trace de quelque chose de créé, il appelle la chose à l'existence par la parole. Cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des écureuils. Il peut créer n'importe quoi qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Le créateur de la Genèse. Mais le mystère était qu'il doit d'abord devenir croyant de Jésus. Du fait qu'il est devenu croyant de Jésus, ça a aveuglé l'humanité. L'humanité, au lieu de reconnaître le Dieu créateur, est-ce que vous pouvez dégager derrière la chair, s'il vous plaît? Au lieu de reconnaître Dieu créateur, ils prennent leur foi, ils placent en Jésus alors qu'ils sont incapables de croire Jésus. Est-ce que vous me suivez très bien?
Les croyants qui devaient libérer des fleuves d'eau vive. C'est William Marion Branham. Écoutez ce qu'il déclare. Ces jours-là sur les calvaires, 25 septembre 1960, commencez depuis le paragraphe 104. Je lis directement 109. Qu'y a-t-il de plus grand que de dire à cette femme malade couchée ici, je peux offrir une prière de foi. Elle sera guérie. Ça, c'est une grande chose. C'est ce qu'il faisait alors. C'est ce qu'il faisait alors. Mais il a dit, vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement de relever un homme de la mort pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Ce qui sera éternel à perpétuité. Ah Seigneur. Pas les cadavres, le pouvoir de donner la vie éternelle et donner aux croyants. Oh, Jésus était assis. Une femme entre avec deux enfants. Et il lui dit, donne la vie éternelle à ces deux enfants pour que dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Mais Jésus répond, la chose que tu me demandes, seul le Père peut le faire. Mais en ces derniers jours, l'homme chauve venait de la montagne, accompagné de Roy Robertson. Ils sont allés jusqu'à dans la maison d'Ati White. Ils étaient 8 personnes dans la maison. Et lui a commencé à parler. Pendant qu'il parlait, Ati pose la question. Frère Branham, tu as créé les écureuils. Ce n'est rien d'autre que la vérité, ça. Et William Branham dit, j'ai senti la maison qui respirait. La maison respirait. La même onction de la création des écureuils, je l'ai senti sur moi. Et à ce moment-là, je me suis tenu debout. J'ai dit à Ati White, maintenant même, si tu veux reconnaître que ce ministère est vrai, demandez-moi n'importe quoi. Oh. Amen, amen, amen. Demandez-moi n'importe quoi. Maintenant même. Tu le dis, je le dis, après toi tu les reçois. Banque était en train de manger les haricots. Il n'a pas compris. Il a frappé la tête dans l'assiette d'haricots pendant 10 minutes.
Les deux enfants d'Atiroït à côté commencent à se moquer de Branham. Les Écritures disent aucune parole contre le Saint-Esprit ne sera pardonnée. Et Ati Branham lui dit, c'est ton tour de demander. Ati dit, qu'est-ce que je peux demander? Grand Bill lui dit, tu es pauvre, tu peux demander de l'argent. Maintenant même, pas je vais signer un chèque. Mais maintenant même, je vais te le donner. Qui est Branham? La Banque mondiale. Avec deux pieds marchands. La banque marchande. Ati, ton père est vieux. Ta mère est vieille. Si tu veux qu'il redevienne jeune, maintenant même, tu le dis, je le dis après toi. Qui est Branham? Le grand El Shaddai. Le Dieu qui porte le sang. C'est lui qui avait rajeuni Abraham dans la maison d'Atiroït. Oh, c'est la vérité. Ati, demande ce que tu veux. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? De la bouche de Branham, il a dit, si tu veux l'argent, maintenant même je te le donne. Cette parole-là est en train de sillonner dans ce monde, en train de chercher le croyant qui peut faire confiance à William Branham. Si vous lui faites confiance, vous serez un John Charite moderne. Il lui a dit, ta sœur Edith est estropiée. Si tu veux qu'elle se tienne debout maintenant, elle va se tenir debout maintenant même. Ati à l'intérieur d'elle-même, elle a compris conformément aux Saintes Écritures que ces deux enfants sont candidats à l'enfer. Or celui qui avait dit ça, c'est Dieu lui-même. Celui qui avait dit ça, c'est Dieu lui-même. Que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Non, pasteur Ben, celui qui avait dit c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. Le papa de Billy Paul dit, des fois c'est Jésus qui parlait, des fois c'est le Père qui parlait en lui. Alléluia. Ati Père a déjà parlé. Mais celui qui est dans ma maison, c'est le Père lui-même. Alors Ati se concentre et lui regarde et dit, frère Branham, je veux la vie éternelle, le salut de ces deux enfants, ces deux blasphémateurs, ces deux enfants qui viennent de blasphémer. Si tu es ce que je crois, donne la vie éternelle.
Donnez-leur la vie éternelle. William Marion Branham déclare: je, pronom personnel, je te le donne. Alléluia. Oh, c'est la vérité. C'est la vérité. Que cette même onction te donne le désir de ton cœur. Que cette onction te donne la délivrance. Que cette onction te donne la richesse. Que cette onction te donne la guérison. Disons tous gloire à Branham. C'est la vérité. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur? Que Dieu te bénisse, révérend. Que Dieu bénisse tous les révérends. Que Dieu bénisse toute l'église. Regardez. Ce n'est pas seulement les deux enfants d'Ati White. J'ai lu des citations, je vais clôturer. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Le message de la grâce. 27 août 61. 240, 241 paragraphes. Ed Dalton. Ed Clinton. Ed Dalton. Qui est assis ici. Un baptiste du Kentucky. Il est assis juste ici. Combien d'enfants a-t-il aide? 12. Se tenant juste ici, il avait réclamé ses enfants. Je sortais du bâtiment. Je sortais du bâtiment. Et de s'être approché de moi ici. J'ai dit, le Saint-Esprit était sur moi. Et il a dit, accorde-lui cela. J'ai dit, je t'accorde tes enfants. Chacun d'eux a été sauvé et baptisé. Son fils adolescent était à la maison, attendant en train de pleurer. Il a été sauvé depuis l'instant qu'il se tenait là. Est-ce que vous saisissez? On donne aux 12 qui étaient sur place, aux 11 qui étaient sur place, on leur a donné la vie éternelle. Vous êtes fatigué? Non. On leur a donné la vie éternelle. Mais les cadets qui étaient à la maison, l'onction les suit jusqu'à la maison. Même s'il était en train de faire quoi? La vie éternelle vient d'être donnée. Terminons avec ceci. Les rois rejetés. 15 mai 60. Commencez depuis le paragraphe 185. Je lis directement en bas là-bas. Je peux lire le tout.
Voici ce que je te demande, Père. C'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi. Mais Père, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Puissions-nous les rencontrer là-bas. Alors qu'ils courront et aussi. Et que nous nous étreindrons en criant, notre précieux frère. Que cela se passe tel que montré là, Seigneur, pour chacun. Tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai aimé, et tous ceux qui m'ont aimé, j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et je les aime tous. Qu'ils soient présents, Seigneur. Qu'ils soient présents, Père. Même s'ils sont présents, je leur offre maintenant la vie éternelle. Je leur offre je leur offre. Quand on parle d'offrir, je leur offre je leur offre la vie. Qui peut offrir la vie éternelle? Qui peut offrir la vie éternelle? Jésus a dit, celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sang. Est-ce que vous avez bien saisi? Est-ce que vous avez bien compris? Disons tous gloire à Branham. Avez-vous vu celui qui offre la vie éternelle? Avez-vous vu le Dieu des enfants d'Atiroïte? Avez-vous vu le Dieu des enfants de Ed Dalton? Avec la Bible, le message, pour avoir la vie éternelle, il n'y a qu'un seul chemin. C'est William Marion Branham. Il y avait un monsieur qui cherchait le chemin du ciel. Il y avait quelqu'un qui cherchait le chemin du ciel. Son nom c'est Tony Isabelle. Et il a demandé à quelqu'un. Il avait la toge noire, avec un livre de cantiques en main. Et il chantait ses cantiques.
À la croix où mourit mon sauveur. Tony lui dit, tu peux me montrer le chemin du ciel? Non, je connais chanter ces cantiques seulement. Mais demandez à celui qui est devant moi. Et celui qui était devant lui, c'était un pasteur, avec aussi avec la colle d'un pasteur sur le cou. Et Tony Isabelle lui dit, est-ce que tu peux me montrer le chemin du ciel? Le monsieur lui a dit, je ne connais pas le chemin du ciel, mais je connais un homme. Regardez le sommet de la montagne. Est-ce que tu vois ce bout d'homme? Cet homme qui est en bleu de travail. Il ressemble à tout, sauf à un prédicateur. Il ressemble à un tourneur de film. Il ressemble à un chasseur. Il ressemble à un boxeur. Il ressemble à tout, sauf à un prédicateur. Et si tu le trouves, c'est le chemin du ciel. Un monsieur était déjà perdu. Il arrive dans cette église, on lui dit, tel que vous relatez ta vie en enfer. Il va dans une autre église. On lui dit, ta place est en enfer. Tu as fait des choses insupportables. Mais il a croisé quelqu'un de bon cœur. Et cet homme lui dit, je connais un homme. Cet homme-là, même si tu es déjà en enfer, il a le pouvoir de descendre en enfer, de te prendre de l'enfer et de te faire entrer au ciel. Pour aller au ciel, c'est William Marion Branham. Le ciel s'appelle un homme. Et cet homme, c'est Branham. Nos têtes inclinées. Une petite exercice qui pourra peut-être se terminer pour cet endroit demain. Qui peut terminer pour cet endroit demain. Mais faisons-le. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Nous avons marché la Bible et le message à l'appui. Tu as vu celui qui en lui le fleuve d'eau de vie coule. Voulez-vous accepter maintenant? Voulez-vous l'accepter? Voulez-vous l'accepter maintenant? Et prendre l'engagement solennel pour lui, afin de vous identifier avec l'agneau du soir. Il y a eu des agneaux lundi matin et l'autre du soir. L'agneau du matin n'était que l'ombre.
Et l'ombre telle que nous parlons, l'ombre a déjà été effacée. Adorer l'ombre, c'est adorer le diable. La réalité, c'est l'agneau du soir. La réalité, c'est l'agneau du 14e jour. C'est lui qui donne la vie éternelle. Nous avons besoin juste d'une âme. Est-ce que vous êtes là? Vous prenez l'engagement? Levez la main. Levez bien la main, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je vis de ce côté-là ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Quelqu'un qui a pris l'engagement. N'ayez pas honte, levez la main là où vous êtes. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut prendre l'engagement et dire William Marion Branham est une réalité? C'est lui qui libère les sources d'eau vive. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut lever la main là où il est et dire j'accepte William Branham aujourd'hui? Je deviens un membre de William Branham aujourd'hui. Je deviens enfant de William Branham aujourd'hui. Je vais le servir le reste de ma vie. N'ayez pas honte, voulez-vous lever la main là où vous êtes? Celui qui aura honte de moi aujourd'hui, j'aurai aussi honte de lui, a dit les Saintes Écritures. Si vous êtes là, voulez-vous lever la main maintenant et dire que je vis la plénitude de la divinité en William Marion Branham? Et à partir d'aujourd'hui, je deviens son enfant, sa brebis, son épouse. Je prends son nom. Je vais le servir le reste de ma vie. Et pendant que nos têtes sont inclinées, nous allons nous tenir debout pour entrer dans l'adoration. Alors que je m'avance pour prier pour ces trois âmes, ces deux âmes. Et chacun de nous va se tenir debout maintenant. Nos têtes inclinées. Et nous allons chanter juste un cantique d'adoration. Tous ensemble. Bill Branham est notre Dieu, né dans une cabane en bois, oui, né sous la colonne de feu. Oh, William Branham le seul. Amen, oui, Amen, Branham. Oh, oui, Amen, Branham. Alléluia, oui, Amen, Branham. Oh, comme nous dit l'évangile. Chantons Alléluia, oui, Amen, Branham. Billy Wanye, William Marion Branham. Alléluia. Comme nous dit l'évangile. Oh oui, il en sortit d'une lumière, et dans une cave. Oh, il donna cette commission, amène les gens. Oh, alléluia. Come
oui, dans les Sabines, Canyon, oh, il reste des paix d'ensemble. Oh, oui, nous c'est les petits. Oh, frère, possédons. Alléluia. Père divin, nous recommandons ces âmes qui ont défié la honte, qui ont défié l'incrédulité et qui ont prouvé qu'ils ont une sémence prédestinée au-dedans d'eux, capable de voir la lumière du soir, capable de voir le seul vrai Dieu, comme Abraham, comme Ézéchiel, et accepter de l'adorer. Je te prie de le bénir, de leur accorder les désirs les plus profonds du cœur et de faire en sorte que la puissance diabolique soit loin d'eux et que le glorieux Saint-Esprit soit leur guide. Nous recommandons le reste des services entre tes saintes mains et nous disons maintenant: reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois les cris de joie, d'éternité en éternité, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant le signe éternel. C'est nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que Dieu nous bénisse. Les diacres vont s'occuper de vous. Demain, très tôt matin, on va descendre à la rivière pour aller prendre le baptême. Dieu vient de nous donner 6 ou 5 personnes. Que le Très-Haut soit loué. Disons tous gloire à Branham. Disons encore gloire à Branham. Gloire à Branham.